dehors dans les rues en train d'écouter les gens. Et non seulement qu'ils donnent des cartes, mais que ces gens soient touchés par l'Esprit de Dieu. Que ces gens soient attirés. Nous voulons juste établir un record de visiteurs cette année. Et nous voulons voir un grand nombre de gens remplis du Saint-Esprit, un grand nombre de gens baptisés au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir un grand nombre de gens dont leur nom
sur la route, j'avais une prédication qui parlait de ces dieux merveilleux. À chaque fois, après chaque déclaration du prédicateur, j'avais contrôlé ma vitesse. Parce que plus j'écoutais la prédication, plus je devenais excité. Plus je devenais excité, plus j'accélérais la voiture. Et j'adorais littéralement dans la voiture. Amen. Mais c'était tout simplement extraordinaire. Il parle combien Dieu a créé toutes les étoiles et toutes ces choses. Et il parle de certaines étoiles, comme il a parlé d'une étoile qui s'appelle Epsilon, qui est 3000 fois plus grand en volume que le Soleil. 3000 fois plus grand que le Soleil. Et il dit la Voie lactée et toutes ces choses. Mais il dit quand il est temps de prendre crédit pour avoir fait toutes ces choses, Dieu a utilisé juste quelques mots. Il créa aussi les étoiles. Pour vous dire, ça nous éblouit, mais c'est pas grand chose. C'est une prédication qu'on nous a prêchée ici. Mais allez l'écouter, c'est puissant. Quand il crée l'homme, il dit, si tu demandes à un physiologiste, tu demandes qu'est-ce que ça prend pour créer l'homme, il va te dire, ça prend autant de sel, autant de sodium, autant de potassium, autant de calcium, autant d'eau, autant de ceci. Mais Dieu l'a fait juste avec la terre. Il l'a fait juste avec la terre. Et juste avec la terre, nous avons, je ne sais pas, 60 000 de nerfs qui s'enroulent dans notre corps et qui coordonnent notre être. Il dit, l'œil a 3 millions de capteurs juste dans l'œil, juste avec la terre. C'est phénoménal, c'est phénoménal. Notre cœur qui bat, je ne sais pas, 360 millions de fois par année et qui pompe autant de sang sur des kilomètres de vaisseaux sanguins, c'est tout simplement extraordinaire. Il a fait ça juste avec la terre. Nous servons un Dieu puissant. Et ça m'a donné une idée d'écrire un article qui va être intitulé « L'absurdité de la science ». L'absurdité de la science. C'est tellement absurde de voir ce que Dieu a créé et de croire que c'est venu de nulle part, que c'est venu par hasard. On ne pourrait pas croire cela même de cette chaise, que pourtant qui est, je ne sais pas combien de millions de fois plus simple que le corps humain. C'est venu tout seul. Waouh! Il est merveilleux, notre Dieu. Il est extraordinaire, notre Dieu. Que son nom soit béni pour nous battre. Je voulais juste dire, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. On vient de mériter une réprimande. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Est-il bon, notre Dieu? Amen. A-t-il été bon? Êtes-vous content d'avoir connu Dieu? Amen. Ou êtes-vous content que Dieu vous ait trouvé? Amen. Et waouh! Je lisais un autre article ce matin qui parlait d'une tradition hébraïque, une tradition des Hébreux, où quand ils veulent faire vraiment un mariage, l'époux va se préparer avec son cortège, ils vont faire des camps et il va monter sur un chameau et puis ses amis vont l'entourer, ils vont le
suivre. Ils vont aller une procession qui va aller jusqu'au camp de l'épouse. Et là, il va descendre et il va être accueilli. Et c'est le début du mariage, en fait. Et là, l'écrivain nous montre là-dedans le parallèle de notre Seigneur, qui a fait aussi un voyage pour venir chercher son épouse. Il a quitté son royaume céleste et il est venu jusqu'à nous. En fait, c'est Dieu qui nous trouve. C'est Dieu qui nous trouve. Nous pouvons juste exprimer le désir de le connaître, mais c'est lui qui nous trouve. C'est pourquoi très souvent on m'a posé cette question. Quand on prêche l'exactitude de la parole de Dieu et quand on dit que Jésus-Christ est le chemin, non pas un chemin, et qu'il n'y a pas de salut, on me dit toujours, et si quelqu'un ne connaissait pas, on n'a pas peur de cette manque de connaissance. Ce qui fait peur, c'est le manque de désir. Parce que si quelqu'un désire connaître Dieu, Dieu se révèle toujours à la personne. Peu importe où tu te trouves, ce qui va déterminer si tu connais Dieu, c'est le désir que tu vas avoir de le connaître. Et c'est pourquoi tu peux voir même des gens qui sont nés dans une famille apostolique, mais parce qu'ils n'ont pas le désir de connaître Dieu. Même si Dieu est juste là, on va dire, façon de parler, là, dans leur face, ils ne sont pas capables de vivre pour Dieu. Ils ne sont pas capables de se faire trouver par Dieu, parce que le désir ne parle. Le désir, c'est ce qui va déterminer. Alléluia. Donc, nous devons juste développer le désir de connaître Dieu. Nous devons juste aimer Dieu. Amen. Amen. Nous avions commencé à parler du premier roi. Hein. Nous avions parlé de Saül, oui. Et on avait parlé des choses qui ont fait sa chute. Comment il est venu humble au trône, mais qu'il a commencé très humble, mais qu'il a très mal fini parce qu'à la fin, il est devenu très orgueilleux. À la fin, son royaume ou son règne est devenu plus important que toute autre chose. Et là, c'était sa chute ou sa descente en enfer. Et il a commencé par d'abord ne pas respecter la parole de Dieu. Et je vous ai parlé je ne sais pas si j'avais mentionné cela, 3 personnalités dans le passé. L'homme le plus fort qui n'ait jamais existé, l'homme au cœur selon Dieu, l'homme le plus sage qui n'ait jamais existé, mais les 3 ont failli à servir Dieu, ont failli à suivre Dieu à un moment de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté de s'appuyer sur la parole de Dieu. Peu importe la sagesse que tu as, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Même si ton cœur est droit n'importe comment, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Peu importe ta force physique, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Quand Salomon ne s'est plus appuyé sur la parole de Dieu, il a fait des folies et il est tombé. Et quand David ne s'est pas appuyé sur la parole de Dieu, malgré qu'il avait le cœur selon Dieu, il n'a pas pu tenir, il est tombé. Et finalement, Samson, l'homme le plus fort, quand il a échoué de suivre les préceptes de Dieu, il a failli. Dieu nous donne ses préceptes, Dieu nous donne ses commandements pour nous garder sur le droit chemin. Il n'y a aucun commandement de Dieu qui est là pour augmenter Dieu en quoi que ce soit. Il y a un seul bénéficiaire de tout commandement de Dieu, c'est l'homme. Il n'y a pas un seul commandement de Dieu qui est à l'avantage de Dieu ou qui augmente Dieu. Vous pouvez me les citer. On peut faire l'exercice aujourd'hui, mais là, on perdra toute la leçon. Mais il n'y en a pas un seul qui est comme
qui fait perdre à l'homme quelque chose et qui fait gagner à Dieu quelque chose. Tous les commandements sont pour l'homme. Vous savez, Dieu est déjà parfait. Dieu est déjà éternel. Amen. Mais nous ne sommes pas parfaits. Nous voulons devenir parfaits. Amen. Nous ne sommes pas éternels. Nous voulons devenir éternels. Vous savez, même la face la plus belle va être affectée par les rides de la vieillesse. Même le corps le plus athlétique va être décomposé, va subir l'épreuve du temps. Même le sourire le plus beau, il finit par faner avec l'âge. Mais Dieu est éternel. Peu importe, les gens sortent toujours avec des choses. Des fois, c'est les légumes. Ils veulent manger seulement les légumes, mais on meurt quand même. Des fois, c'est Mary Kay, mais on vieillit quand même. Des produits chimiques, des produits biologiques. Maintenant, c'est bio. Il faut tout manger bio. Mais on meurt quand même. On meurt biologiquement, même en mangeant bio. Donc, rien n'est à l'épreuve du temps. Seul Dieu est éternel. Mais lui seul peut offrir l'éternité. Alléluia. Et à la mort de Saül, pas à la mort, quand Saül a failli, Dieu l'a mis de côté et Dieu s'est choisi David comme roi par la suite. Et ça a été un épisode particulier. Samuel était tellement affecté. Samuel aimait Saül. Et Samuel était tellement affecté par la perte de Saül qu'il a arrêté presque de faire autre chose. Il ne faisait que pleurer. Regardez 1 Samuel 16, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour voir. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu aimeras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla avec les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Waouh! Regardez ceci. Dieu dit, va chez Saül, plutôt va à Bethléem, tu vas trouver un homme Isaïe et de là, tu vas me oindre celui que j'ai choisi comme le prochain roi sur Israël. Et évidemment, Samuel avait peur de Saül, parce que Saül c'était le roi, il était au contrôle de l'armée, et Samuel n'était que le prophète. Et donc, il dit, mais s'il entend que je vais oindre un autre roi, il va me tuer. Il dit, non, tu dirais que tu vas offrir un sacrifice. Ok. Là, Samuel part, et ça c'est pour David. Alléluia. Samuel part, et là, il arrive chez Isaïe,
regardez un peu la première. Parlons un peu des prophètes. Il y a des gens qui aiment être prophètes de nos jours. Mais c'est parce qu'avant d'aimer être prophète, ils ont redéfini le rôle du prophète. Le prophète, qu'on se le dise tout de suite, le prophète, ce n'est pas celui qui nous dit l'avenir. Le prophète, ce n'est pas celui qui te dit qui tu vas épouser, et gna 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 gna, et gna gna gna. Non, ça, c'est pas ça le rôle du prophète. Le rôle du prophète, c'est de ramener le peuple de Dieu dans la voie de l'Éternel. Et c'est juste ça le travail du prophète. Et maintenant, pour qu'il soit convaincant, pour qu'il soit pertinent, Dieu va lui montrer l'avenir. Ainsi, il va aller dire au peuple, regardez, le chemin que vous avez pris ici, voilà où ça nous conduit. N'allez pas ici. Et si le peuple écoute seulement, ils vont éviter cela. Et ainsi, ils vont croire à celui. Ou s'ils n'ont pas écouté et qu'ils voient la chose arriver, là, ils ont la crainte de l'Éternel et ils font maintenant ce que le prophète demande. Le rôle du prophète, ce n'est pas te dire quel travail tu vas avoir. Si tu veux savoir quel travail tu vas avoir, choisis une carrière, étudie bien, aie des bonnes notes, sois un bon travailleur et on va te prendre pour le travail. Allô? Allô? Et tu sais, nous avons une responsabilité. C'est de vivre selon la parole de Dieu. Les gens s'énervent quand quelqu'un vient leur dire « Oh, j'ai rêvé que tu es mort ». Ça, c'est celle qui me fait rire le plus. Et là, la personne vient à l'église tout triste, tout fatigué. La sœur, je ne sais pas, je veux pas la sœur. La sœur Rose a dit qu'elle a rêvé que je suis mort parce que, oh, pauvre de moi. Donc, tu viens de réaliser aujourd'hui que tu allais mourir un jour. Ça, on le savait depuis longtemps. Un jour, je vais mourir. Un jour, tu vas mourir. Je n'ai pas besoin d'un rêve pour que... Comment? Vous savez quand même que nous allons tous mourir. Mais ça existe. Hein? Ça existe. Ils disent. Ça existe. Qu'est-ce qui existe? La mort? Bien sûr. Alors, je n'ai pas... Justement, c'est ça mon point. Je n'ai pas besoin que quelqu'un le rêve pour me le confirmer. Je sais que je vais mourir un jour. Ben justement, je sais que je vais mourir un jour. Tu sais, que la personne rêve ou pas, vous pensez que si la personne ne rêve pas, là je veux vivre éternellement? Je vais mourir quand même. Qu'on te le dise ou qu'on te le dise pas, ça va arriver. Donc, ce que tu dois faire, c'est juste t'appliquer sur la parole de Dieu. Oui. Mais si alors, tu sais, on parle du point que tout le monde va mourir, donc on ne peut pas appeler les morts précoces des morts précoces. Mais comment est-ce qu'on sait que c'est mort précoce? Parce qu'on dit juste c'est mort précoce parce qu'on espérait qu'on va vivre. On a une espérance de vie. On espère. La moyenne de vie au Canada, c'est 80 ans, 82 ans. Alors, tout le monde espère qu'on va arriver là. Mais, bon, moi j'en ai 49, j'aurai 49 cette année. Peut-être à 50 ans, tout. Et là, on va dire, il est mort avant le temps. Mais quel temps? Qui a dit que personne ne connaît le jour? Personne ne connaît vraiment. C'est parce qu'on regarde tout simplement l'espérance de vie. Et regardez, par exemple, dans nos pays, en Afrique, où l'espérance de vie est moindre, tu sais, quelqu'un qui meurt, genre chez nous à 60 ans, c'est genre, ouais, bon, c'est correct. Mais ici, si tu meurs à 60 ans, on dit, ben, il est parti trop tôt. Ça devient relatif par rapport à l'espérance de vie. Je sais que personne n'aime mourir, même si on veut tous aller au ciel. Mais, il faut rester réaliste et savoir que, ben, même si on n'aime pas mourir, ben, on va mourir un jour. Hey boy, on n'aime vraiment pas. Mais il y a des morts précoces, comme par exemple quand les marabouts tuent. Mais, bon, le marabout tue
il y a quelque chose qui va nous tuer d'une façon ou d'une autre. Des fois, c'est même pas le marabout. Des fois, tu montes juste dans l'arbre, tu tombes, tu meurs. Si on veut que cette personne-là s'arrête à se révéler, si quelqu'un vraiment prie pour cette personne-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne veux pas dire que... parce que même quelqu'un qui est mort, regarde, c'est quoi, c'est comment il s'appelle, Etuchis, c'est pas un marabout qui l'avait tué. Il dormait dans le service. Il ne faut pas dormir dans le service. Vous qui dormez dans l'église, là. Il dormait dans le service, il est tombé, il est mort. Mais Paul a prié pour lui, il est ressuscité. Ce n'est pas parce que ces choses sont au contrôle de Dieu. Tu vois, ces choses sont au contrôle de Dieu. Mais ce que je sais, c'est que nous allons mourir. Vous voulez juste refuser de mourir, c'est ça? Oui? Mais non, comment est-ce qu'on est rendu là? Anyway, on va mourir. C'est pas la question. C'était par rapport au prophète. Toi, tu as dit. Au prophète. Oui, que lorsque le prophète a une vision et qu'il dit au peuple aller dans cette direction, qu'il suit comme Dieu agit. Mais si le prophète a tort. S'il attend. S'il a tort. S'il a tort. Oui, mais il n'est pas prophète. Comment c'est? Il peut se tromper, non? Non, ici il parle de la part de Dieu. Est-ce que Dieu peut se tromper? Non, Dieu ne se trompe pas, mais c'est pour dire, parfois déjà un prophète c'est un homme, donc c'est peut-être, il peut avoir comme se dire ok c'est Dieu, mais peut-être c'est pas Dieu. Quand on dit il prophétise, c'est parce qu'on a comme prémisse qu'il parle de la part de Dieu. Et ça résout notre problème. Maintenant, il y a plein de charlatans, ça je n'en disconviens pas. Si quelqu'un qui prophétise et qu'il a tort, il n'est pas, c'est un faux prophète, la Bible l'appelle. Si tu as tort, tu n'es pas un vrai prophète. Alors, je ne sais pas si vous voyez le principe. Si tu as tort, la Bible dit, il faut, et la Bible a même la recette, qu'est-ce qu'il faut faire avec cet homme. Qui sait? Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que la Bible nous dit? Oh, vous ne lisez pas votre Bible, hein? Non. Un prophète qui prophétise et puis c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on fait? On le lapide. Pourquoi est-ce que la Bible donne une si forte punition pour cela? C'est parce qu'il parle faussement de la part de Dieu. Donc avant de donner une prophétie à quelqu'un, faites gaffe. Alléluia. Oui, frère Richard. Il y a un prophète qui parle de rapport pour plaire au peuple. Justement. Il dira toujours la vérité, que ça plaise ou non. Voilà. Mais aujourd'hui, les prophètes, c'est Dieu va te bénir. Je vois $1 million dans ta vie d'ici 6 mois. C'est tout le temps ça. Mais ce n'est pas ça la prophétie. Là. Ça, c'est la divination. Écoutez, regardez un peu ici. Là. Regardez avec moi. Regardez, quelqu'un peut lire le verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui. Et dès qu'ils ont vu le prophète venir, ils étaient effrayés. Ce n'est pas ce que nous avons de nos jours ici. Aujourd'hui, on va courir pour voir le prophète. Il y a même des gens qui donnent pour telle prophétie c'est $100, pour telle prophétie c'est $50. Mais ils étaient effrayés. Et
et dire, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Parce que très souvent, quand le prophète vient, c'est pour corriger. C'est pour corriger. Il dit, wow, dis-nous, qu'est-ce qui t'amène ici, là? Hein? Est-ce que tout est correct? Pardon. Waouh. C'est le contraire de ce que nous vivons aujourd'hui. Oh, prophète tel, voici ma carte de visite. Appelle-moi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, papa. Oui. Mais et Nathan, lorsqu'il a dit, quand David lui a dit, je veux construire une maison pour Dieu, il a dit, oui, c'est bon, vas-y, tu peux le faire. Et le lendemain, Dieu l'a encore envoyé vers David. Il lui dit, non, c'est pas vrai. Mais il n'a pas dit qu'il prophétisait quand il disait, vas-y. Il faut... Toute la vie toute parole qui sort de la bouche d'un prophète n'est pas une prophétie. Oh. C'est quand il dit ainsi parle l'Éternel que c'est une prophétie. Sinon, il va te dire bonjour. Mais ce n'est pas de la part de Dieu, ce n'est pas une prophétie. Il peut vivre, il vit, des fois, si il joue avec ses enfants, ses cousins, il leur parle des choses, mais c'est pas... mais quand il prophétise, ben, il est dit qu'il prophétise. Amen. Alléluia, c'est clair? Oh boy, pas si clair que ça. Donc on est encore bloqué sur le point de la mort. Oui, une question. Est-ce que si le prophète prophétise qui ne dit pas ainsi par l'Éternel, ça veut dire qu'il est en train de prophétiser? Non, non, pas nécessairement. Tu sais, quand il te parle de la part de l'Éternel, il te le dit. Et c'est sa responsabilité de te faire comprendre que ça, ce n'est pas lui qui te dit, ça c'est l'Éternel qui te parle. Point final. Mais non. Rare. Écoutez, je ne sais pas si il faut vraiment regarder tout ça avec lui il est cool, il fait ses affaires. C'est vous qui vous occupez de ses affaires. Alors vous vous occupez de ses affaires, c'est pourquoi vous êtes distrait. Lui il fait ses affaires. Alléluia. Tu sais, des fois, quand même quelqu'un te parle, tu peux savoir que c'est de la part de Dieu sans qu'il dise ainsi par l'Éternel. Et même on peut sortir du cadre du prophète qui sait que Dieu est en train de l'utiliser. Moi, ça m'est déjà arrivé quand on m'avait remercié à mon travail. On m'appelle, on me dit, bon, on n'a plus assez de boulot pour vous garder. Aujourd'hui, ça va être ton dernier jour. On te remercie pour tes services. Je sortais, je marchais dans le couloir de la compagnie. Il y avait un monsieur, il était un anti-Dieu comme pas possible. Il ne voulait rien savoir de Dieu. À chaque fois, il me narguait parce qu'il me voyait lire la Bible. Il disait tout le temps, oh, ça c'est les affaires des Blancs. Nous aussi, les Noirs, on a nos affaires. Bla, 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 tout le temps. Avez-vous déjà rencontré ce genre de personnes? Et tout le temps. Mais, je le croise, j'étais en train d'aller vers la sortie, je le croise, je le salue, je lui dis, moi je pars, c'est mon dernier jour. Il dit, non, je ne te crois pas. J'ai dit, c'est vrai, je suis en train de partir, on m'a remercié. Il dit, et puis il pose, il me regarde, il me dit, Dieu prendra soin de toi. Je savais que ce n'était pas lui. Il pouvait ne pas dire ainsi par l'Éternel, mais je savais que c'est Dieu qui me parle. Parce que d'abord, premièrement, Dieu prendra soin de toi. Même lui-même, peut-être qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait.
c'est des fois quand Dieu nous parle, nous reconnaissons que Dieu nous parle. Des fois, même au milieu d'un enseignement, même au milieu d'une étude biblique comme ça, le prédicateur va dire des choses, mais sans savoir quoi que ce soit. Mais toi, tu vas savoir que Dieu te parle. Tu vas savoir. C'est la vérité. Ah oui, c'est la vérité, et ça va être la vérité. Maintenant, regardez ceci. Toujours. Maintenant, regardez ceci. Le prophète arrive, les gens ont peur. Il dit, est-ce que tu amènes une bonne nouvelle? Oui, je suis venu offrir le sacrifice. En passant, Isaïe, fais venir tes enfants un peu. Et il avait sa corde d'huile. Et tous ces gens, ces géants, ces beaux, bien musclés, s'amènent devant le prophète Samuel. Et le premier vient, Samuel le regarde et dit, wow, lui là, c'est vraiment un roi. Allons, on va loin. Mais Dieu dit, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Et là, il dit cette phrase tellement populaire, tellement mal utilisée de nos jours. Tellement mal utilisée de nos jours. Regardez, on va lire verset 6, à partir du verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement l'ange de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mais non, il dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Mais non, plusieurs personnes anti-sainteté vont utiliser ces versets pour dire que, regarde, Dieu regarde au cœur. L'extérieur, Dieu ne regarde pas. Nulle part, j'ai relu ces versets, je ne sais pas, 15 fois, je n'ai vu nulle part où Dieu dit il ne regarde pas à l'extérieur. Il dit il regarde au cœur. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne regarde pas à l'extérieur. Ce verset ne dit pas que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Ce verset dit plutôt que Dieu regarde plus que ce que l'homme regarde. Ce n'est pas un rejet de l'extérieur, mais c'est plutôt un ajout de l'intérieur. L'homme ne peut pas voir le cœur. L'homme se limite seulement à l'extérieur. Mais Dieu va au-delà de l'extérieur, il va aussi à l'intérieur. Cela ne veut pas dire que l'extérieur peut être mondain et l'intérieur divin. Pas du tout. Dieu est intéressé aussi bien à notre extérieur qu'à notre intérieur. Et tous ces gens qui clament que oh, Dieu regarde au cœur, l'apparence n'a pas d'importance, tous ces gens qui disent ceci, je leur pose toujours cette même question. Je vais prendre un verre et je vais nettoyer l'intérieur avec de l'eau de Javex et tout ce que vous voulez. Et à l'extérieur, je vais prendre les excréments de chiens et des chats, je vais mettre à l'extérieur. Là, je vais mettre du jus d'orange dans ce verre. Là, je vais vous donner pour boire. Allez-vous boire? Parce que l'intérieur est propre. L'intérieur est propre. L'intérieur est clean. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que Dieu boive dans un tel verre, alors que vous-même, vous n'êtes pas capable de boire dans un tel verre? Oh, l'extérieur doit être le reflet de l'intérieur. Il ne peut pas y avoir un décalage entre l'extérieur et l'intérieur. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Dieu n'est pas intéressé seulement à l'intérieur. Sinon, il n'allait pas ressusciter le corps. Il allait ressusciter juste le cœur. Et là, c'est des cœurs qui vont monter au ciel.
il a laissé. Non. C'est tous les corps que Dieu veut. Tous les corps que Dieu veut. Tout le corps que Dieu veut. Nous devons nous sanctifier en entier, corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Oh boy. Là, vous devenez silencieux parce que sûrement peut-être que vous-même, vous avez utilisé cet argument de Dieu voir à l'intérieur. Mais c'est un argument qui ne tient pas. Dieu n'est pas aveugle vis-à-vis de l'extérieur. Mais une autre raison, c'est que, regardez, si notre extérieur ne reflète pas l'image de Dieu, nous sommes mal barrés. Comment est-ce que les hommes vont savoir? Parce que justement, la Bible nous dit que l'homme ne voit pas ce qui est dans le cœur. Mais comment il va voir si nos cœurs ne reflètent pas, enfin, si nos corps ne reflètent pas l'image de Dieu? Comment vais-je m'approcher de toi dans le métro si je suis dans un moment de détresse alors que tu as des pantalons qui descendent? On parle souvent des femmes. Moi, je vais donner une pause aux femmes là aujourd'hui. Les pantalons, tu as la moitié des fesses dehors et tu as il n'y a pas de différence entre toi et un gangster. Ça, c'est synonyme. Et tu veux dire que Dieu... Non, ça ne marche pas. Christ ne pouvait pas s'habiller comme ça. Moi, je pense que si Jésus marchait sur la terre aujourd'hui, il allait porter un pantalon habillé, une chemise et une veste, et peut-être une cravate. Peut-être. C'était quand il vient contre le volet. Là n'est pas le point. Là n'est pas le point. Maintenant, regardez. Comme ça, j'ai dit, quand il vient, c'est comme ça. Ouais, mais c'est pas là le point. On ne parle pas de ça. Regarde, c'est synonyme de volet. On ne parle pas de cela. Ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas ça la question. Maintenant, regardez. Notre apparence compte. Notre apparence est notre première carte d'invitation. Notre apparence est notre première carte d'invitation. Alors, vous savez, il y a des gens qui sont venus ici à l'église, là, je veux parler un peu des dames, juste en rencontrant. Connaissez-vous la sœur Glory qui est dans le service anglophone? La maman d'Akachoukou? Ouais. Vous savez, elle est arrivée ici à Montréal, elle ne connaissait personne avec son mari. Et là, elle dit, il faut qu'on cherche l'église. Elle dit, mais comment on fait pour trouver l'église? Ils ont essayé d'appeler à gauche et à droite, ils n'ont pas pu trouver. Et là, frère Augustin était un peu découragé. Et puis la sœur Glory dit, bon, je vais trouver l'église. Et là, frère Augustin dit, mais comment tu vas faire pour trouver l'église? Il dit, attends, je vais trouver. Ils sont allés au métro Lionel Groux. Elles ont vu juste, je pense que c'était 2 ou 3 sœurs qui viennent à l'église. Juste en les voyant, elle a dit, ça, ce sont nos filles. Excusez-moi, mes sœurs, où est-ce que vous allez à l'église? Oh, à Ville-Saint-Laurent. C'est quelle sorte d'église? Église pentecôtiste unie. Alléluia. Est-ce que c'est mauvais ça? Mais pourquoi est-ce qu'on lutte contre ça? C'est pas mauvais, c'est bon. C'est très bon. C'est très très bon. Oui. Je voulais partager aussi quelque chose. C'est vraiment ça, c'est une bite. Parce que récemment, quand on était allé au lac Mégantic avec Pasteur Serge après les services, on était allé dans un restaurant pour acheter quelque chose pour manger. Mais Dieu a utilisé juste la cravate de Pasteur Serge pour qu'on puisse évangéliser. Il y avait des jeunes qui étaient venus, monsieur, j'apprécie vraiment votre habillement, votre cravate, c'est vraiment belle. Et puis il est venu pour la seconde fois pour dire, est-ce que vous pouvez vous asseoir avec nous, qu'on se parle un peu. Juste la cravate. Et ces gens vont venir à la conférence francophone. Amen. Écoutez,
affaires marchent. Si tu les fais juste parce que tu aimes Dieu, sans te battre, sans lésigner, ça marche. Ça marche. C'est réel. Il y a une puissance là-dedans. N'essaye pas de tricher. Parce qu'on a dit, là, bon, excusez-moi les dames, j'arrive. Parce qu'on a dit, maintenant, oh, c'est une jupe. Maman Nangaye, toi, la jupe, c'est limite jupe. Parce que c'est jupe. C'est comme... On va juste faire l'étude. On va retourner à l'étude. Ah, c'est bien. Une question. Face à quelqu'un qui met une femme qui met le pantalon, il te dit, prouve-moi que je ne tombe pas dans cette situation à cause que je suis. Ben, la parole de Dieu le prouve. Ben, c'est ça. Ça dit dans Deutéronome 22, 5, si ma mémoire est bonne, qu'un homme ne mettra pas le vêtement d'une femme et une femme ne mettra pas le vêtement d'un homme parce que c'est une abomination aux yeux de Dieu. Point final. Ces gens-là, quand on leur donne sur le passage, ils disent il y a des femmes de filles, des femmes de Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas. Et dans le temps, les hommes portaient des robes. C'est parce qu'ils ne veulent pas. On peut faire une étude exhaustive là-dessus et on va arriver à la conclusion qu'il n'y a pas de pantalon de filles. Tu sais, quand on dit ceci, je me demande pourquoi il n'y a pas de jupe des hommes. Ça, c'est juste important. Maintenant, quand on dit ceci, quand on se moque de quelqu'un là, on dit lui là, c'est sa femme qui met le pantalon dans la maison. Avez-vous déjà entendu cela? Oui. Avouez. Lui, c'est sa femme qui met le pantalon dans la maison. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi le pantalon est signe d'autorité? C'est l'homme qui vient avec. Parce que c'est un habit d'homme, point final. Mais c'est l'homme qui vient avec ça. Est-ce que la Bible parle du pantalon? Oui, la Bible parle du pantalon. Laquelle verset? Plein de versets. Plein de versets. Comme celui que je viens de te dire, c'est un de versets. Est-ce que dans la Bible, il y a les disciples qui disent le pantalon? Il y a quoi? Disciples qui disent. Est-ce que dans la Bible, il y a des femmes qui mettent des pantalons? Non, les disciples disent. Non. Maintenant, moi je te pose aussi la question. Est-ce que dans la Bible, il y a des femmes qui mettent des pantalons? Bon. Je ne vois pas de. Bon, regarde. Regardez ceci. Avez-vous déjà vu une sœur catholique mettre des pantalons? Une sœur Oui. Oui. Une religieuse met des pantalons. Alors elle n'est plus religieuse. Il n'y a aucun ordre qui met des pantalons. Je n'en ai jamais vu. Chez tous les catholiques, ils vont mettre des pagnes, ils vont mettre des jupes, mais jamais des pantalons. Si elle met le pantalon, elle est en infraction par rapport à leur propre règle. Il n'y en a aucune. Aucune. Une bonne sœur en pantalon, elle n'est plus une bonne sœur. C'est une mauvaise sœur. Il y a maintenant, si même les catholiques ont cette révélation, mon Dieu, aide-nous avec le Saint-Esprit. Si nous ne pouvons pas voir cela, nous avons un problème. Nous avons un problème. Et c'est pareil dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Maintenant, on a fait une étude extensive sur l'habillement. On a fait disciples avec distinction. On a fait car nous lui appartenons. On a fait vase d'honneur, et où on voit l'origine même du pantalon. D'où ça vient?
on ne balance pas les choses comme ça. On voit d'où ça vient et qu'est-ce qu'on appelle pantalon. C'est quoi dans la Bible le mot qui est vraiment utilisé, qui est synonyme de pantalon? C'est ceindre le rein. Quand un homme se ceint le rein, c'était ça un peu l'effet pantalon dans la Bible. Mais une femme ne se ceint jamais le rein, c'est immodeste pour une femme. Anyway, on fait cette leçon à chaque année. L'année prochaine, on va faire encore l'étude sur la sanctification. On va voir c'est quoi la division et c'est que d'où viennent les pantalons, d'où viennent toutes ces choses et d'où vient le mot, comment est-ce qu'on est rendu là, mais on retrouve toutes les traces dans la Bible. Amen. Maintenant, regardez, tout ceci pour dire que l'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde même au-delà des apparences. Cela n'est pas un rejet des apparences, mais c'est un ajout. Dieu ne regarde pas seulement ce qui est visible, Dieu ne regarde pas seulement ce que tu fais, mais il regarde aussi pourquoi tu le fais. Tu peux porter tes jupes comme tu veux, mais si tu n'as pas une bonne motivation, Dieu le voit. Il y en a qui vont dire, oh, moi je vais juste mettre les jupes parce que je vais chanter dans la chorale. Et puis quand tu les vois sur les stations d'autobus pour aller à New York, ils sont en pantalon. C'est pas honnête. Il faut juste être honnête avec Dieu. Quand tu n'es pas prêt, ne le fais pas, c'est correct. Mais quand Dieu te convainc, fais-le, c'est correct. Mais tu dis, Dieu ne m'a pas convaincu. Même là, ce n'est pas une bonne raison pour ne pas obéir. Il faut juste le faire. Oui. Dans le cas de quelqu'un qui est convaincu que oui, c'est vraiment ça à faire. Et après quelque temps, elle te redit que non, finalement, je vois, en fait, ça n'a pas vraiment de lien avec mon salut. Donc, ça ne sert à rien que je le fasse. Comment explique ça? On n'a pas changé la Bible, premièrement. Et deuxièmement, le salut, ce n'est pas moi qui le décide, c'est la Bible qui le décide. Le salut, ce n'est pas notre opinion. C'est là où les gens se trompent. Le salut, ce n'est pas notre opinion. Le salut, c'est Dieu qui le détermine. Tu peux dire que ça n'a pas lien avec ton salut. Si la Bible dit que ça a lien avec ton salut, rechercher la paix et la sanctification avec tous sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas interpréter cela. Maintenant, après cela, il y a une autre chose que tu peux dire. Tu ne peux pas avoir raison dans les deux cas. Ou bien tu t'es trompé maintenant, ou bien tu te trompes maintenant, ou bien tu t'es trompé à l'époque. Tu vois. Mais sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Et on ne peut pas changer la Bible. Oui, frère Serge. Je sais, on fait référence à l'Éternel, et le regard, il va plus loin que les apparences. Je pensais à ça, puis est-ce que, parce que les apparences, dans les cas des hommes avec les débats, voilà, il y en a qui avoir du bon côté pour du mauvais côté. Ça, c'est très simple. Est-ce que ça veut dire que les apparences... Au fait, ça, c'est comme une antithèse. Dieu ne dit pas que les apparences sont mauvaises. Mais Dieu dit que les apparences à elles seules ne suffisent pas. En fait, ce n'est pas parce que Dieu ne regarde pas aux apparences, c'est ce que j'essaie de dire, que on va se défaire des apparences. Non. Il faut qu'on soit cohérent
avec tout, sinon c'est l'hypocrisie. Je vais dire, ok, Dieu ne regarde pas aux apparences. Et cela veut dire, non, ça dit Dieu regarde au cœur, l'homme regarde aux apparences. Ça ne dit pas que Dieu ne regarde pas aux apparences. Mais non, cela veut dire ceci, que si je me limite seulement à l'apparence, je peux me tromper. Point final. Tout comme qu'on me trompe vers le haut ou qu'on me trompe vers le bas, on me trompe quand même. Mais non, ça serait, l'autre raisonnement serait détrimental si on dit que, oh, parce qu'il y a des gens qui mettent la cravate et qui trompent, alors la cravate n'est plus bonne. Ça ne fait aucun sens, ce n'est pas un raisonnement logique. Tu n'appliques jamais ces raisonnements-là dans n'importe quelle situation. Ça serait comme dire, parce que quand tu vas à l'hôpital, il y a des médecins qui se trompent, alors tous les médecins ne sont pas bons. C'est illogique, tu ne peux pas, c'est pas un raisonnement, je ne sais pas comment on qualifie cela, il y a un terme spécifique pour cela, mais c'est comme faire une antithèse, en fait. Et tu nivelles par le bas. On ne cherche pas à niveler par le bas, on cherche à s'améliorer. On ne cherche pas à enlever ce qui est bon, on cherche à parfaire ce qui est déjà bon. Mais c'est une réalité, on le voit, quand on marche dans la rue, quand on voit les nouvelles, c'est une réalité. Il y a plein de monde, il y a plein d'hommes qui ont des villages, des vestes, tout ça, qui la magouille, le trafic, mais c'est parce qu'ils n'ont pas Jésus à l'intérieur. Tu ne peux pas, voilà, j'ai trouvé comment te le dire. Tu peux avoir Jésus à l'intérieur et Jésus à l'extérieur. Et c'est ce qu'on veut arriver. Amen. Maintenant, si tu me dis, j'ai Jésus à l'extérieur, mais je ne l'ai pas à l'intérieur, ça ne marche pas. Parce que l'œuvre de Dieu commence toujours de l'intérieur à l'extérieur. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il faut que ça arrive à l'extérieur, parce que si ça n'arrive pas à l'extérieur, il y a un problème. Mais si toi tu dis qu'il est seulement à l'intérieur et qu'il ne sort pas à l'extérieur, ça ne marche pas. Mais qu'il soit à l'extérieur sans être à l'intérieur, c'est une impossibilité. Donc il peut y avoir plein de gens qui font des magouilles. C'est une réalité, c'est vrai. Mais quand quelqu'un a Christ à l'intérieur, ça va changer son extérieur. Parce que me dire que Christ est à l'intérieur et que l'extérieur ne va pas changer, c'est aussi une magouille. Il va affecter l'extérieur. Il va changer. Vous savez, même sans enseignement, ça arrive des fois. Sans rien connaître, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Mais non. Je vais donner un autre exemple que j'utilise toujours. C'est un peu exagéré, mais c'est vrai. Avez-vous déjà entendu quelqu'un tuer quelqu'un avec un couteau de cuisine? Dans les nouvelles, oh, il a pris un couteau, puis il a tué, blablabla. Mais ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a tué avec un couteau qu'on va prendre tous les couteaux de cuisine et s'en débarrasser. Parce qu'il y a toujours un bon usage du couteau et on va l'utiliser dans la maison. Tu vois? Ce n'est pas un mauvais usage, une mauvaise pratique de quelqu'un qui discrédite l'outil. Le couteau de cuisine reste utile. On en a besoin pour couper la viande, on en a besoin pour couper tout ce qu'on a besoin de couper dans la cuisine. Mais si on s'en débarrasse, parce qu'il y a quelqu'un qui tue, on est mal barré là, on n'a pas bien calculé notre affaire. On est un peu à côté de notre affaire. Christ, à l'intérieur,
sans sortir à l'extérieur, comme un de nos prédicateurs disait, c'est une prise d'otage. On ne veut pas garder Christ en otage à l'intérieur. Il faut qu'il sorte aussi à l'extérieur. Il faut qu'il soit visible. En d'autres termes, il y a une autre chose que je vais ajouter. Oh mon Dieu. Regardez ceci. La lumière n'est jamais étouffée par les ténèbres. Mais les ténèbres, la lumière va toujours repousser les ténèbres. Tu ne peux pas voir la lumière puis amener le ténèbre pour cacher la lumière. Impossible. C'est impossible. C'est un peu dans ce sens-là. Il faut aller dans le positif, bien que la réalité, elle est faite exprès pour nous induire en erreur. Mais nous ne pouvons pas succomber à cela. Parce que même dans la vie pratique, qui n'est pas le spirituel, nous appliquons un autre raisonnement. Nous savons quel est le bon usage des choses, même si des gens abusent de cela. Tu sais, les gens vont abuser de l'argent. Ils vont utiliser de l'argent pour corrompre. Et on continue toujours d'en chercher. On ne se dit pas que c'est parce qu'il y a des gens qui ont abusé, alors moi je ne veux plus l'argent. Non. On sait aller dans le positif. On doit aller dans le positif. On doit regarder le positif. Oui, il va y avoir tout ce que Dieu a fait, l'homme essaie de le pervertir. Tout. Pas qu'il essaie. L'homme pervertit tout ce que Dieu a fait. Tout. L'homme le pervertit. Mais ce n'est pas pour autant que ce que Dieu a fait n'est pas bon. Et il est toujours, c'est de la bienséance, c'est de la décence que d'un homme et que d'une femme de s'habiller de manière correcte, de manière classique. Tu mets tes cartes, les cartes de ton côté. Au fait, si tu es intéressé, si vraiment gagner une âme est d'une priorité quelconque, tu vas y inclure ton apparence. Tu vas faire de sorte que cela aussi aide. Regardez un peu. Mince. Avez-vous déjà vu tous ces candidats qui veulent être votés? C'est pourquoi est-ce que quand ils veulent être votés, c'est toujours chemise, cravate. Écoutez, parce que c'est ça la décence. Ils veulent que nous croyions qu'ils sont décents, qu'ils sont... Oh, nous voulons aussi que le monde pense que nous sommes décents. Et ça marche. Et ça marche. On n'est pas obligé de mettre une cravate tous les jours, sauf que seulement Pasteur Yannick, lui, il a même un pyjama en cravate. Quelqu'un m'avait dit que si tu vas chez le Pasteur Yannick, même si tu cognes dans sa chambre à 3h du matin, il sort en cravate. Plutôt pas en cravate, mais en veste. Il a sa veste. C'est vrai, non? C'est vrai, non? Il dort en veste, le type. C'est un pantéco. C'est un pantéco. Il ne veut pas perdre une opportunité d'évangéliser quelqu'un. Même à 4 h du matin. Il ne veut pas que tu sois offensé par son habillement. Amen. C'est correct. C'est correct. Je vais vous donner... Oui. Pardon? Le journal. Oui. Pourquoi mesdames Samaritaines n'est pas savé? Est-ce que c'est dedans? Je ne comprends pas. Dans le journal. Oui. Madame Samaritaine. Oui. Bon, peut-être avec dans le pays du Japon. Ça, elle peut répondre parce que
Elle ne savait pas. Moi, peut-être qu'elle n'était pas informée. Je ne sais pas. Elle n'était pas instruite dans la parole de Dieu, même à cela. Elle n'était pas le seul à ne pas savoir. Pourquoi seulement elle et tous les Sanhédrins, pourquoi ils n'ont pas su qu'il était Dieu? Mais après, pourquoi il sait que c'était Dieu? Mais à cause de ce qu'il a dit. Voilà. Mais je ne vois pas ton point. C'est quoi le point? Je ne vois pas de contradiction là-dedans. Ok, après il voit c'était Dieu. Parce que Dieu dit des choses que Dieu parle de la vérité. Parce qu'il y a des gens qui prennent le comportement comme quoi c'est un citoyen, pourquoi c'est un vagabond. Par exemple, il y a des gens qui habillés pour tenir une cravate, qui vont tenir des vêtements, et puis c'est un grain de sel. Le grain de sel, au jour, utiliser cet habillement pour faire des choses. Je ne comprends pas, je ne suis pas sûr de te suivre. Mais ce que je peux te dire, c'est ceci. Je ne peux pas dire que je m'habille comme un vagabond, mais je dis la vérité et puis c'est tout. Justement, parce que il faut que mon apparence reflète aussi ce que je dis. Parce que est-ce que Dieu s'habillait comme un vagabond? Mais non, il n'en est pas. Bon, voilà, on va juste suivre son exemple. On va s'habiller décemment, respectueusement. Mais des fois, même mais c'est si... pas la cravate qui va te dire, est-ce que... Mais non, il ne faut pas s'accrocher à la cravate. Moi, regarde, je n'ai même pas de cravate. Parce que moi, je suis un serviteur d'été, mais moi, je n'ai pas de cravate. Je n'en ai pas plus aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas la cravate. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de cravate. Moi non plus, je suis africain, j'ai une cravate. Mais je ne veux pas m'habiller comme un gangster et dire que je suis un serviteur de Dieu. Si je suis un serviteur de Dieu, je dois refléter l'image de Dieu, c'est-à-dire contraire à ce monde. Parce que Dieu ne peut pas... Dieu est contraire à ce monde. Dieu est contraire à ce monde. Et ce n'est pas... Je n'ai pas besoin de dire que je suis un serviteur de Dieu. Mon apparence doit dire que je suis un serviteur. En action. En conduite. En action et en apparence. En parole. L'apparence. Parce que c'est ça. Pourquoi toi tu veux... C'est ça que Paul enseigne. Il n'y a pas seulement l'action et les paroles. Dieu veut tout. Pourquoi toi tu veux garder l'apparence pour le monde et les paroles pour Dieu? Tu ne peux pas servir de maître. Parce que quand Paul voit Timothée, c'est la première chose qu'il a dit Timothée. Sois fidèle en parole et en conduite. Mais c'est quoi la conduite? La conduite, c'est quand on parle de la conduite, on parle de la fidélité. Non, plus que ça, la conduite. La conduite, c'est bien plus que ça. Écoute, si tu ne peux pas me dire, ok, mes paroles, je donne à Dieu, mais mon garde-robe, Dieu n'est pas intéressé. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mon ami. Et on ne peut pas, quand Paul dit que tu sois fidèle en conduite et en parole, cela ne veut pas dire que, il a dit tu peux t'habiller comme un gangster. Peut-être que Timothée s'habillait déjà comme ça, comme un fidèle serviteur. Alors il n'avait pas besoin de le souligner. Il ne faut pas utiliser des antithèses. Ça ne marche pas. Si tu utilises des antithèses, tu vas confirmer tout ce qui existe. Tu vas confirmer tout. Et tu n'auras pas de vérité. La vérité, elle est absolue. Et il faut aller par des thèses. Sinon, on va confirmer tout. On va confirmer tout. Parce que je peux dire, ne mange pas par l'oreille. Je vais vous montrer un exemple type d'antithèse. Ne mange pas par l'oreille. Et puis toi, tu me dis, non, parce que tu m'as dit, ne mange pas par l'oreille, je peux manger par le nez. Tu peux tout confirmer. Tu peux tout confirmer. C'est un raisonnement qui est boiteux. Tu ne vas arriver nulle part. Maintenant, si tu cherches à conduire, il faut voir qu'est-ce que Dieu veut et tu bâtis par rapport à cela. Et le reste, tu le laisses tomber. Mais si tu dis, bon, parce que Dieu veut ceci,
Il a dit seulement ceci, donc ceci c'est pas grave. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Les antithèses ne marchent pas. Oui. Oui, j'avais juste un verset qu'on pouvait aussi rajouter, c'était Romains au chapitre 12, à partir du verset 1 qui dit je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ben ça, c'est aussi Paul qui a écrit ça. Et c'est le même Paul qui écrit aux femmes de s'habiller de façon décente. C'est le même Paul. Bon, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Et on doit avancer un peu. C'est là-dedans. Mais non, laissez-moi vous dire ceci. Tu sais, quand tu touches à la sanctification, c'est toujours intense. Vous savez pourquoi c'est intense? Parce que c'est la chose la plus opposée par l'ennemi. Mais vous savez pourquoi c'est la chose la plus opposée par l'ennemi? Parce que c'est là où vient la puissance. Dieu est saint. Et sa sainteté fait sa force. Regardez Israël. Quand Israël était saint, il était invincible. Quand Israël s'est souillé avec les affaires du monde, Israël était à la merci de ses adversaires. Pour nous, l'Église, ça va être pareil. Je vais vous donner un exemple. Hier, à l'église de l'Est, on avait nos itinérants, on priait. Pasteur Abou a prêché. À la fin, on priait. Il y en a qui sont venus en avant, j'ai prié avec eux. Et puis il y en a un qui s'est levé, il était grand comme ça, un peu costaud, il marchait un peu de façon fébrile. Il avance, et puis il s'assoit au premier banc. Et puis, bon, des fois tu regardes quelqu'un, tu ne sais pas trop, puis tu es en train de prier avec quelqu'un d'autre. Et puis j'ai fini à prier avec la personne, et puis je continue à prier un peu, je cherche où Dieu veut m'envoyer. Et puis le monsieur, il me fait signe. Il me dit, can you pray for me? Peux-tu prier pour moi? C'est rare que tu vois un itinérant qui te demande, viens prier pour moi. Là, je suis allé, je me sentais même mal. Je dis, mais pourquoi je ne suis pas venu prier avec lui avant? Et là, je commence à prier, je lui demande, c'est quoi ton nom? Il me dit, je m'appelle James Smith. C'est ça son nom. Et là, je prie avec lui, Et puis tu vois, pendant qu'on priait, il commence à transpirer. La température était cool, normale, dans la salle. Mais il transpirait. Tu vois qu'il y avait quelque chose d'intense qui s'est passé à l'intérieur. Et puis après, je lui dis, c'est quoi ton besoin spécifique? Il me dit, je veux que tu pries pour moi, j'ai des douleurs dans les genoux, dans les jambes et dans mon corps. C'est pas à cause de mon utilisation de drogue. Je suis accro à la cocaïne et j'ai besoin d'aide. Il dit, j'ai été dans plusieurs églises. Je suis entré et sorti, c'était la routine. C'est la première fois que je viens et je sens quelque chose. Il me dit, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Écoutez l'Église, nous nous sommes saisis de quelque chose de puissant. Ne permettez à rien de nous voler le Seigneur. Les jours où nous laissons aller notre sanctification, nous sommes comme toute autre religion. Juste une religion vide de routine. Il dit, j'ai été dans plusieurs églises. Il dit, je parlais en langue avant. Il dit, mais je suis tombé, mais je n'arrive plus à me relever. Et ça fait mal au cœur. Et nous sommes arrivés à une place où nous entrons, nous, dans cette présence, jour après jour. Et nous sommes habitués à cette présence. Et nous commençons à prendre cela comme juste normal. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, quand vous êtes entré dans la présence de Dieu, qu'est-ce que vous avez ressenti? Et aujourd'hui, c'est quoi votre attitude vis-à-vis de cela? Dieu a-t-il changé? Non, il est le même.
Mais tu ne veux pas arriver à une place où tu t'habitues à cette présence. Tu veux toujours entrer dans cette présence avec émerveillement. Tu ne veux pas perdre cela. Et laissez-moi vous dire ceci. Sans la sanctification, nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas à l'image de Dieu sans la sanctification. Nous ne pouvons pas être à la ressemblance de Dieu saint si nous ne pratiquons pas la sanctification. Impossible. Impossible. Et la sanctification sera toujours corps, âme et esprit. La sanctification de l'esprit s'est fait automatiquement. Tu reçois le Saint-Esprit, tu as reçu un esprit qui est saint. Mais il ne faut pas que ça reste à l'intérieur. Et l'œuvre de Dieu va toujours partir de l'intérieur vers l'extérieur. La deuxième chose qui commence à se sanctifier, c'est l'âme. Et ça, c'est un processus qui va continuer jusqu'à ce qu'on meure. L'âme, c'est le secteur où nous avons nos décisions, nos émotions, nos sentiments. Mais plus nous lisons la parole de Dieu, plus l'âme devient sanctifiée. As-tu remarqué que lorsque tu as commencé à servir Dieu, il y avait beaucoup de mauvaises idées, beaucoup de mauvaises pensées, beaucoup de fantasmes dans ta tête. Mais plus tu t'appliques à servir Dieu, plus tu t'appliques à lire la parole de Dieu, plus tu mets ces choses du monde à l'extérieur, tes pensées se purifient tranquillement. De moins en moins, tu commences à penser à ces mauvaises choses. De moins en moins, tu commences à être enclin à penser à ces choses. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton âme qui est en train d'être sanctifiée jour après jour, comme tu fais entrer la parole de Dieu et tu fais sortir les choses du monde. Tu arrives à une place où mentir, c'était un plaisir avant. Tu sais, quand on n'était pas sanctifié, tu mentais et tu étais content. Mais tu arrives à une place où si tu glisses et que tu mens par peur ou par erreur, ton cœur n'est plus tranquille. Parce que ton âme est en train d'être sanctifiée. Ton âme n'est plus la même, il est dans le processus. La sanctification n'est pas juste une simple question de vêtements ou quoi que ce soit. Non, ça fait partie. Et nous allons le prêcher Dieu. Mais c'est un message qui parle de la nature même de Dieu. Et comme notre âme se sanctifie tranquillement, notre corps sera le dernier élément à être racheté. Et regardez, le processus est le même. L'homme est mort spirituellement, premièrement d'un coup pas. Et puis après, son âme a commencé à se corrompre graduellement jusqu'à ce que toutes les pensées de son imagination sont devenues méchantes. Et c'était un processus graduel. Et après, le corps est mort finalement. Et la même chose, l'âme, l'esprit qui était mort premièrement est restauré premièrement. L'âme qui était corrompue graduellement est aussi restaurée graduellement. Et la dernière chose qui va être rachetée, c'est le corps. Parce que peu importe que l'âme et le corps et l'esprit soient sanctifiés, mais nous restons quand même dans ce corps. Et nous attendons cette rédemption finale. À la rédemption finale, le corps aussi va être glorifié. Et maintenant, la sanctification de l'esprit arrive dans l'immédiat. Et elle va toucher tout ce que nous avons fait dans le passé. La sanctification de l'âme, c'est le processus que nous passons dans le présent qui nous permet de naviguer maintenant et d'éviter le péché. Et quand on arrive à la fin, le corps est racheté, c'est l'absence du péché. On appelle cela glorification. Nous avons un corps glorifié, il n'y a plus de péché. C'est fini. La victoire est totale. Amen. Maintenant, la justification, la sanctification et la glorification. Et ce sont là les trois étapes que nous allons subir dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Et dans le passé, dans le présent et dans le futur. Mais c'est absurde de penser que la sanctification ne fait pas partie de ton salut. C'est une absurdité totale. Parce que être sauvé même, c'est un processus de sanctification.
Le salut lui-même, c'est un processus de sanctification. On est sauvé de quoi? De nos péchés. Alors, donc, ça devient une leçon de la sanctification. On a même oublié Samuel. Là, il attend avec sa corne d'huile. Il est encore sur le premier fils de David. Là, il nous regarde, il dit, mais faites vite, mon bras commence à se fatiguer. Mais revenons un peu à notre enseignement d'aujourd'hui. Mais je pense que c'est clair, la sanctification est nécessaire. Alléluia. Maintenant, Samuel dit, et tout ceci, parce que Dieu a dit à Samuel, ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas l'homme voit ce qui est extérieur, mais Dieu regarde ce qui est intérieur. Mais regardez ceci. Dieu n'est pas aveugle à ce qui est extérieur, mais Dieu voit au-delà de ce qui est extérieur. C'est la meilleure interprétation de ce verset, sinon ça va être de l'antithèse et on peut confirmer n'importe quoi avec l'antithèse. Maintenant, et là, le deuxième fils de Isaïe vient, il dit, ah, c'est celui-ci, finalement. Dieu dit, non, pas lui. L'autre vient, non, pas lui. Les 7 garçons d'Isaïe passent devant Samuel et Dieu dit, non, ce n'est aucun d'entre eux. Ils étaient tous à la maison. Ils étaient tous invités expressement. C'étaient tous des candidats à la primature. Mais Dieu dit, pas eux. Et là, Samuel se tourne vers Isaïe et lui dit, mais attends, quand même, j'ai entendu de la part de Dieu, je ne me suis pas trompé. Un prophète ne se trompe pas. Est-ce que c'est vraiment là tous tes enfants? Et on va les lire. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais ils peuvent être les brebis. Alors Samuel répondit, dit à Isaïe, on va les chercher, car nous ne nous tasserons pas devant, afin qu'ils ne soient venus ici. Isaïe l'envoya chercher. Waouh, regardez un peu ceci. Regarde ton voisin, ne t'inquiète pas. Des fois, tu es inquiet, tu regardes à gauche, à droite, oh, moi. Ne t'inquiète pas. Dieu est au contrôle. Alors, ne t'inquiète pas. Tu sais, ils ont invité tout le monde, moi on ne m'a pas invité, ne t'inquiète pas. Si tu es sur la liste de Dieu, on va aller te chercher. Si c'était pour toi, on va aller te chercher, même si tu n'es pas là. Ils ont invité tous ceux qui étaient costauds, ils ont regardé David, à toi, va garder les brebis dans le bois. Ça, ce sont les affaires de ceux qui sont au collège ou ceux qui ont l'université. Toi, va là-bas. Ok. Moi, je vais aller avec le brebis. Il est parti. Lui n'a pas été à l'université, lui. Il n'est pas diplômé d'université. Et là, il commence, tout le monde passe, échoue le simple examen. 1 plus 1, ils échouent tous. Vous riez, mais ça arrive. Je vais vous raconter une histoire vraie. Et on va finir. Quand j'étais petit, il y avait les oncles qui nous faisaient faire les devoirs à la maison. Et vous savez, au pays, quand on te fait faire les devoirs, on te fait faire les devoirs. Si tu échoues, tu as une table. C'est pas comme ici, vous vous amusez ici. Mais non, là, on était moi et le frère Moutombo. Et là,
c'était mon oncle qui est boxeur qui nous faisait il nous posait des questions. Il commence avec le frère Mutombo, il lui dit combien mesure une cigarette? Parce que c'était le système métrique. On avait un cours qu'on appelait système métrique. Et puis le frère Mutombo qui réfléchit. Et puis il dit 5 kilomètres. Et là, moi j'ai rié. Et là, mon oncle était fâché. Il dit 5 kilomètres. Donc toi, tu vas prendre une cigarette qui commence ici. Et puis l'autre bout était à l'autre quartier là. C'est quelle cigarette ça? Oh, moi j'ai rié, j'étais fort de rire. Et puis, là, j'ai rié tellement que ça l'a énervé. Là, mon oncle s'est tourné vers moi et toi qui ris. 1 fois 1, c'est combien? Et là, moi, j'ai rié. Il m'a pris par surprise. J'ai dit 2. Il m'a lancé le cahier dans les mains. Et il est sorti. S'il est resté, il allait me taper, c'est sûr. David, lui, n'avait pas fait l'université. Mais tous ces gens qui étaient là, simple épreuve, ils ont tous échoué. Non, pas toi. Non, pas toi. Et puis Samuel dit, mais c'est là tous tes enfants. Il dit, non, non, non. Il y en a un autre, mais vraiment, lui. Samuel dit, non, non, non. Va les chercher. On ne va pas commencer du temps qui ne sera pas là. Et on envoie quelqu'un courir pour aller les chercher. David! David! Ton père te cherche! Papa me cherche! Ok! Et David qui vient en courant. Oui, papa! Oui, papa! Il arrive là, dès qu'il arrive, Samuel qui le va venir de là, il dit c'est lui. Verse l'huile sur lui. Et la leçon que je n'oublierai jamais. David était dans le champ. Il n'était pas à la maison. Il était dans le champ. Il n'était pas à la maison. Il était en train de prendre soin des brebis de son père. Écoute, quand tu t'occupes des âmes, tu ne perds jamais ton appel. Occupe-toi des âmes. Écoutez, tout ce que nous faisons au centre, ce sont les âmes. Si nous oublions les âmes, nous sommes perdus. Occupe-toi des âmes. Et Dieu va veiller à ce que ton appel te trouve là où tu es. Il y a des gens qui s'inquiètent, au moins la position, au moins l'appel. Si tel est le cas, tu es sur une mauvaise voie. Évangélise, suis quelqu'un, aide quelqu'un à marcher avec Dieu, enseigne une étude biblique, aide quelqu'un à venir à l'église et l'appel de Dieu va te trouver en train de faire ces choses. Tu ne vas pas passer à côté. Je te le promets. Si Dieu t'a appelé à faire carrière dans la chanson, évangélise, tu verras que ça va te trouver. Quoique je doute que ça soit ça. Je ne trouve pas ça dans la Bible, quelqu'un qui est appelé à chanter. Nous avons créé des ministères. Ça n'existe pas, la chorale dans la Bible. Nous devons tous adorer. Ce n'est pas un groupe qui doit se charger de cette tâche. Oh, vous voyez? Vous voyez? Nous devons tous adorer. Bon, anyway, fais seulement, occupe-toi des brebis et Dieu va veiller à ce que ton appel te trouve là où tu es. Ne t'inquiète pas. Dieu est au contrôle de toutes choses. Celui qui a payé le prix pour l'Église, c'est Il aime tellement son Église qu'il veille sur son Église.
il a payé tellement un grand prix qu'il ne va pas laisser son Église aller de travers. Dieu veille sur son Église. Malgré nous-mêmes, malgré nous tous, Dieu veille sur son Église. Et Dieu va veiller à ce que tu occupes ta place. Et nous devons juste servir Dieu. Amen. Mais tu ne peux pas servir Dieu si tu ne sers pas les autres. Servir Dieu signifie prendre soin des gens. Bref, servir Dieu, ce n'est pas des acrobaties, Servir Dieu, c'est juste prendre soin des gens. Si Dieu t'appelle à prier, prie pour les gens. Si Dieu t'appelle à aider, aide les gens. Si Dieu t'appelle à donner, donne aux gens. Si Dieu t'appelle à enseigner, enseigne aux gens. Parce que le point central, le point focal, c'est l'âme. Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu veut que chaque personne s'améliore. Et ce n'est pas que la personne s'améliore et puis c'est fini. Non, la personne s'améliore pour qu'elle soit efficace dans l'œuvre du Seigneur. Dans l'œuvre du Seigneur. Je vais conclure avec ceci, un verset qui me vient en tête. Je vais juste le vérifier. Éphésiens 4, verset 11. Et il qui? Dieu. Amen. Ok, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Oui, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Christ. Et de l'édification du corps de Christ. Maintenant, regardez ceci. Très souvent, on pense que le travail du ministère, l'édification du corps de Christ, c'est le travail de ces 5 qui sont cités ici. Non, c'est pas ça. Il dit que ces 5, les prophètes, les apôtres, les évangélistes et les enseignants, ils sont... leur travail, c'est d'équiper pour que le ministère soit fait parfaitement. Mais qu'il soit fait par qui? Par vous. Ce n'est pas par eux, par vous. Leur travail, c'est d'équiper l'Église pour que l'Église soit apte à rendre un bon ministère et que l'Église soit édifiée. Mais le travail du ministère, c'est le travail de tout chrétien. Ce n'est pas le travail d'un pasteur, ce n'est pas le travail d'un évangéliste, ce n'est pas le travail d'un prophète, mais son travail à lui, c'est d'équiper l'Église pour que l'Église fasse de manière excellente le travail de ministère. Waouh! Quelle révélation! Et tout ce temps, toi, tu pensais que c'est le travail du pasteur. Oh, maman. Non, c'est ton travail. Enfin, c'est notre travail. Moi aussi, je dois faire le travail du ministère. Mais ces responsabilités ou ces rôles nous sont donnés pour équiper et parfaire l'Église afin que l'Église rende un meilleur service. Mais c'est l'Église, c'est nous tous qui devons rendre un meilleur service. Ainsi, notre priorité doit être les âmes. Notre priorité doit être les âmes. Nous chantons pour les âmes. Nous donnons pour les âmes. Nous prions pour les âmes. Nous évangélisons pour les âmes. Nous faisons des conférences pour les âmes. Nous enseignons pour les âmes. Nous prêchons pour les âmes. Et c'est là notre travail. Quand on va arriver là-bas, le seul trésor que nous allons amener là-bas, ce sont les âmes. Vous savez, on va finir avec ceci.
Parole fidèle d'un prédicateur. Mais ça, c'est vraiment le dernier. J'ai même mis ma vie. Regardez ceci. Quand tu fais un voyage, mettons tu veux aller en Europe, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ton billet, ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, maintenant, je vais ajouter une autre composante, ok? Vous êtes smart, hein? Là, ajouter une autre composante. Mettons qu'en Europe, bon, on ne va pas le dire en Europe, je vais chercher un pays où, mettons en Afghanistan, quelque part. Ils n'acceptent pas les dollars américains ou les dollars canadiens, admettons, ok? Mais toi, tu dois aller là-bas. Qu'est-ce que tu fais si tu dois aller pour 1 mois, 2 mois? Avant de partir, tu changes ton argent dans l'argent de là-bas. Alors, et tu dis, ben, j'avais pour 3 mois. Mais quand tu veux aller là-bas en Afghanistan pour rester pour tout le restant de ta vie, qu'est-ce que tu fais? Si tu sais que tu ne dois plus retourner au Canada, qu'est-ce que tu fais? Tu changes tout ton argent. Alors, tu les convertis dans une monnaie que tu peux utiliser là-bas. Nous sommes en train d'aller au ciel. Bon, je ne sais pas si vous vous planifiez pour aller là-bas pour 3 mois. Mais nous devons y aller pour l'éternité. Donc, et à ce que je sache, aucune monnaie, aucune richesse d'ici-bas n'est acceptée là-bas. Donc nous devons aussi convertir notre richesse. Et nous devons convertir toute notre richesse. Parce que nous partons pour toujours. Avez-vous entendu ce dicton? Le temps, c'est l'argent. Parce que là, quand je parlais de ça, vous avez commencé à être nerveux. Pasteur va encore parler de l'argent. Il va nous demander des données. Je vous ai entendu. Mais nous devons convertir notre temps, et des fois notre argent pour cette monnaie. Nous allons garder juste assez ce que nous avons besoin ici pour vivre le temps que nous sommes ici. Parce qu'une fois que nous sommes partis, ce que nous laissons ici devient inutilisable. Tu ne peux pas utiliser la monnaie d'ici, là-bas. Et si tu y vas pour de bon, change toute ta richesse. Parce que c'est là où on va. C'est là où on va. C'est là où on va. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions par rapport à aujourd'hui? Par rapport à aujourd'hui, pas par rapport à d'autres choses qui sont dans la Bible. Amen. Il n'y a pas de questions. Oh, alléluia. Nous rentrons toi à la maison. Alléluia. Comme il n'y a pas de questions, le doyen va nous conduire en prière. Et il va venir en lecture et on va servir nos visiteurs. Oh, aujourd'hui, je n'ai pas compté les invités. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois aujourd'hui? Non, ce n'est pas la première fois. Tonton Nono et sœur Coco? Non, ce n'est pas la première. C'est votre fille qui nous stoule. C'est seulement la sœur, c'est comment? Diane, qui est là pour la première fois. Quelqu'un d'autre qui est là pour la toute première fois? Non. Alléluia. Voyons. Seigneur, le Seigneur. Seigneur, te bénissons pour la grâce, pour la gloire, pour la merci, Seigneur. Merci, Papa, pour ta présence. Merci, Papa, pour la sécurité. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait.
prochaine fois encore, nous puissions nous retrouver ici pour glorifier ton grand et saint nom, au nom puissant de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Faites une main pour le Seigneur. Alléluia. Servez-nous. Vous invitez d'abord.